Bonjour, je m'appelle Joanne McPhail. Je suis l'animatrice de cette séance qui s'intitule « Tirer les leçons des expériences des patients et familles consultants ». Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous alliez apprécier les récits, les histoires que vous allez entendre et que vous allez être mieux en mesure de présenter votre propre expérience. Lorsque les patients et familles consultants participent à des réunions conseils, nous apportons notre propre expérience à la table. Parfois, il s'agit d'une expérience négative, parfois, il s'agit d'une expérience très positive. Mais pour la plupart, nous ne sommes pas au fond, experts en soins de santé et on peut toujours apprendre des autres, ce qui nous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on fait partie du système de soins de santé. Nos récits nous permettent de prêter notre voix à nos partenaires prestataires de services de soins de santé, et ceci afin d'améliorer le système de soins de santé pour autrui. Aujourd'hui, vous allez entendre deux histoires, deux récits extrêmement puissants. Vous allez apprendre comment est l'expérience d'être résident dans un établissement de soins de longue durée et un établissement de soins de cancer. Dans la deuxième partie, vous allez travailler. Vous allez apprendre comment présenter votre récit et d'écouter activement les récits des autres. De cette façon, nos voix pourront se faire entendre et ainsi nous pouvons contribuer à des modifications de notre système, que vous soyez patient, résident, membre de la famille ou une personne soignante. Malheureusement, nous avions trois autres panélistes qui devaient nous faire part de leurs expériences et qui, malheureusement, n'ont pas pu être des nôtres. Mais quelqu'un a présenté une copie de son récit et des copies vous seront disponibles à la fin de la séance si cela vous intéresse. L'expérience, au fond, ce n'est pas juste une phrase, mais un ramassis d'histoires, de paroles. Je suis patiente qui lutte contre le cancer. Lorsque j'ai reçu la diagnostic pour la première fois en 1993, j'avais très peur de cette idée du cancer. Un diagnostic que tant craignait que ma vie allait être transformée pour toujours. Ce fut juste avant Noël. Je terminais mes achats, je planifiais, je suivais des cours au collège également